Bon bah salut les gars, c'est Mika, donc aujourd'hui je vais vous présenter mon matériel pour pêcher la truite au leurre et à la cuillère. Donc vous êtes nombreux à me poser des questions sur mes cannes, sur mes moulinets, sur mes fils, si j'utilise du nylon, de la 13, du fluorocarbone. Bah, je vais répondre à toutes ces questions dans cette vidéo. Je vais vous montrer aussi les agrafes que j'utilise moi pour pêcher au leurre. Et j'en profiterai aussi pour vous présenter un nœud en fin de vidéo, voilà, que j'utilise de raccord, un petit nœud de raccord. Très rapide, très simple et très résistant. Donc bon, on va commencer par la canne que j'utilise pour pêcher la truite au leurre et à la cuillère. Voilà, c'est ma petite canne AliExpress. J'en utilise deux modèles. Il y a la Catch U, comme celle-ci, en 0,85 g, et je vous présenterai tout à l'heure la Rosewood, pareil, en 0,85 g. Voilà, elle est vendue aux alentours de 22 €, entre 20 et 22 €, ça dépend des jours. Ah, elle est en 2 brins. Voilà, le sion est plein. Pour ceux qui me posaient la question si le sion était creux en bout, le sion est plein. Je ne sais pas si on va arriver à voir. Après les finitions, moi je trouve qu'elles sont super. Voilà, pour le prix, pour 22 €. Voilà, le petit porte-moulinet, une petite finition avec du liège. La Rosewood, c'est pratiquement la même. Pratiquement. Un détail ou deux près au niveau du porte-moulinet. Sur la Rosewood, il doit y avoir un petit peu moins d'imitation de carbone. Là, on est directement sur le liège, mais bon, je vais vous la montrer. Et l'avantage chez AliExpress, c'est que ces petits UL là que j'ai trouvé, ils sont vendus avec 2 sions. Voilà, il y en a un de rechange. C'est cool. S'il y a une casse ou n'importe quoi, vous en avez toujours un d'avance et de rechange. Et moi, ça va faire 4 ans que j'utilise ce modèle-là pour pêcher la truite. Et même avec la Rosewood, là, je les avais achetés à peu près en même temps. J'ai jamais eu de soucis. Voilà, j'ai toujours mes 2 brins. J'ai jamais eu de casse. Franchement, ceux qui suivent mes vidéos, ils ont vu déjà que je faisais des gros chevens, j'ai fait du barbeau, j'ai fait de la belle truite, j'ai fait un peu de tout. Et la canne n'a jamais ronché, n'a jamais cassé. Après, voilà, j'en prends soin, mais j'ai jamais eu de soucis. Jamais eu de soucis. Voilà pour la petite Catch U. Et la Rosewood. Voilà, il y en a beaucoup qui me posaient la question quand je pêchais le carnassier. Sur celle-ci, là, voilà, la petite Rosewood. Voilà, franchement, c'est pratiquement du copier-coller les 2 cannes. Hein. Voilà, la seule différence ici, c'est au niveau du porte-moulinet. Il y a du plastique en moins, on est directement sur le liège. Mais bon, après, avec le moulinet qui est dessous, pour moi, ça n'a pas changé grand-chose. Voilà, c'est plus un côté esthétique qu'autre chose. Voilà. Hop. Voilà, par contre, c'est des cannes en carbone. Alors voilà, il y a le petit symbole. Hein. Attention de ne pas pêcher sur les lignes électriques, bien sûr. Ça, tous les pêcheurs le savent. Mais bon, un petit rappel, ça fait pas de mal. Après, je vais vous présenter, c'était mon petit moulinet Daiwa. Voilà, je pense qu'il y en a certains qui vont dire « Oh là là, c'est pas un moulinet AliExpress ». Eh ben non, c'est mon petit Daiwa que j'ai depuis 5 ans. Voilà, bah pour la petite anecdote, j'avais acheté un petit UL, un petit Paysan et Michel, la Redoutable Flow, il y a 5 ans. Au bout d'un an, bah, sur un barbeau, j'ai cassé le sion. Et quand j'ai voulu aller faire réparer mon sion, on m'a dit que c'était impossible. Et pour en racheter un autre, pareil, c'était... le modèle se faisait plus, ou alors ils n'avaient pas les pièces, bon c'était compliqué. Bah, du coup d'énervement, c'est pour ça que j'avais été sur AliExpress et que j'avais acheté 2 petits UL, là, et j'en suis super content. Voilà pour la petite anecdote. Voilà, après, voilà, moi j'ai beaucoup pêché avec ce petit moulinet Daiwa. Franchement, ils sont très bien, ils sont solides. C'est le Legalis 2000, en taille 2000. Voilà, il a un ratio de 6. Avec pour ramener les cuillères. Alors là, c'est l'idéal parce qu'il est super rapide. Il est super fonctionnel. Il est livré avec 2 bobines. Moi, voilà, c'est ce que j'affectionne, surtout sur tous les moulinets, c'est qu'il y ait 2 bobines. Parce que comme moi, je pêche beaucoup à l'UL, et ben, je m'équipe une bobine en 16 centièmes pour pêcher la truite au leurre, et je mets une entre 20 et 22 centièmes pour pêcher le chevenne, la perche, après au leurre. Comme ça, j'ai juste besoin de changer de bobine, et j'ai pas besoin de changer de moulinet. Et voilà, j'ai fait un petit retour aussi sur le spinner que j'avais présenté l'année dernière. Sur une petite vidéo pour pêcher la truite. Et puis du coup, bah, cet hiver, je l'ai testé aussi sur les chevens.
Donc il est vendu 20 ou 21 euros. Bon, il est pas cher. Bon, après, niveau rapport qualité-prix, j'étais un petit peu déçu. J'étais un peu déçu, franchement j'étais déçu. La récupération n'est pas top. Il a un ratio de 5 2.1, alors ce qui veut dire qu'il a un ratio très faible. Donc pour ramener les cuillères, il ramènera les cuillères, mais il faut mouliner comme un malade. Sinon, bah, pour faire des petites pêches lentes ou pour pêcher avec des au leurre, ça va, ça passe. Mais bon, moi qui avais bien l'habitude avec mon Daiwa, qui avait un bon ratio, c'est vrai que ça m'a changé un peu la vie, mais bon, ça n'empêche pas de prendre du poisson. Voilà. Après, surtout que chez Caperlan ou Pacifique, ils font des moulinets entrée de gamme qui sont équivalents à celui-là. Là. Et l'avantage que s'il y a un problème, au moins le service après-vente, il est en France et il n'y a pas besoin que chez AliExpress. Une fois que vous êtes déçu, vous êtes déçu. Alors ce moulinet-là, moi je vais l'utiliser, mais je vais le mettre voilà, en canne secondaire. Je vais le mettre en canne secondaire. Je ne vais pas le garder sur ma canne principale. Pour cette année. Voilà. Hop. Alors après, pour répondre à beaucoup de monde, quel type de nylon j'utilise? Et ben voilà, moi j'utilise le Line Resist de chez Caperlan en 16 centièmes. Alors, je sais pas si vous arrivez à voir, voilà, avec une résistance de 2,4 kg. C'est amplement suffisant pour pêcher la truite. Donc il y en a beaucoup qui me demandent est-ce que je pêche au nylon ou à la tresse. J'ai testé la tresse. Alors je sais pas si ça venait de ma manière de pêcher ou pas. J'ai eu beaucoup de décrochés en pêchant la truite. Parce que la truite, généralement, quand elle tape dans le leurre ou en l'affaire, elle fait une chandelle. Et si on baisse pas la canne tout de suite ou on n'est pas réactif, et ben, elles ont tendance à se décrocher très rapidement. Qu'avec le nylon, du coup, il est plus élastique. Et les coups de tête comme ça, les chandelles, il amortit mieux et ça permet que l'hameçon se rentre un peu plus dans la gueule et ça évite que le poisson se décroche. Alors je dis pas qu'il se décroche pas, mais pour ma part, moi ça évite un petit peu. Voilà. Et après moi, j'étais un pêcheur au toc. Et au toc, ce qu'on fait, on met toujours un badling. Et j'ai gardé cette habitude. Voilà, je remplis mon moulinet avec du 16 centièmes et après je me fais un petit badling de 80 cm à peu près en 14 centièmes. En fluorocarbone, toujours en fluorocarbone. Depuis que j'ai goûté ça il y a une quinzaine d'années, le fluorocarbone, en pêchant au toc, j'avais beaucoup plus d'efficacité qu'avec un badling en nylon en taille inférieure. Donc voilà, du coup, toujours fluorocarbone. Après, je vais vous présenter deux petits types d'agrafes que je me suis commandé chez AliExpress. Donc celle-ci, c'est la taille double 0. Oh, je sais pas si on va voir, elle est vraiment petite. Hein. Elle est vraiment petite. Donc moi, les 100, je les ai payés 1,83 €. Voilà, franchement, les 100, 1,83 €, même chez nous, on les trouve pas à ce prix-là. Moi, ça va faire 2 ans, 3 ans que j'utilise ce petit modèle-là, là, et j'ai jamais eu de soucis. Elles se sont jamais ouvertes, elles ont... Voilà, certaines, après, au bout d'un moment, à force de les rouvrir, les fermer, ben, elles se referment mal, donc il faut les refermer à la pince. Mais bon, vu le prix, des fois, je me casse pas la tête. Je la coupe et je la jette. Hein. J'en remets une neuve. Il n'y a pas de souci là-dessus. Franchement, pour le prix, il n'y a rien à dire. Et sa petite sœur, la triple 0, qui est vraiment très petite aussi. Moi, je les ai achetées un petit peu plus cher, 2,86 €, 1 € de plus que les autres. Mais voilà, parce que la taille triple 0, c'est pas évident à trouver. Donc pour le prix, pareil, il n'y a rien à dire. Hein. Et moi, j'en ai commandé 100. Ils sont vendus par 50. Donc tant qu'à faire, moi, je les ai commandés par 100. Hop. Et ben du coup, j'ai pratiquement fait le tour. Je vais juste vous présenter en même temps mon nœud de raccord que j'utilise. C'était Lou Pescado qui l'avait présenté. Lui, c'était pour raccorder de la tresse et du nylon. Quand il faisait de la compétition, il disait que c'était un nœud super rapide et super résistant. Et moi, ça va faire 2 ans que je l'ai testé avec nylon et fluorocarbone. Et franchement, il est nickel. J'ai jamais eu de soucis. Jamais eu de soucis. Donc là, je vais prendre du fil un peu épais quand même pour vous montrer ça, parce que si j'utilise mon fil en 16 centièmes et 14 centièmes, je pense pas qu'on voit grand chose. Hop. Donc voilà. Tac. J'espère qu'on verra. Vous prenez votre nylon et votre fluorocarbone. Vous le pincez entre vos doigts. Vous essayez de bien mettre la même longueur. Hein.
en boule. Il faut qu'il y ait la même longueur. Vous gardez à peu près 4-5 cm. Après, je vais essayer d'expliquer, de faire très très lent pour voir. Hop. Donc moi, ce que je fais une boucle. Voilà, comme ceci. Mes deux brins, je les passe dans la boucle une fois. Je serre un tout petit peu pour que mes deux boucles soient vraiment de la même longueur toutes les deux. Je repasse une deuxième fois les deux brins. Je resserre un tout petit peu, ce qui me permet de garder un peu plus le contrôle de mon fil, et je repasse une troisième fois. Voilà. De voir ce résultat-là. Là. Donc l'idéal, quand vous serrez un nœud de fluorocarbone et de nylon, faut mouiller le nœud. Bon là, je vais pas vous le montrer, mais voilà, faut mouiller le nœud parce que le fluorocarbone, au serrage, il a tendance à chauffer. Donc ça évite que ça le déforme et que ça le fragilise. Et après, vous prenez vos deux brins de chaque côté et vous tirez. Vous voyez, ça fait un nœud en 8. Hop. Moi, ce que je fais, je prends mes deux fils qui sont montés sur ma canne et je serre. Voilà. Alors là, le nœud, il fait peut-être on a l'impression qu'il fait un peu boursouflé, mais sur du 16 et 14 centièmes, il est vraiment plus petit. Et dans les anneaux, pardon, la glisse, elle est parfaite. Et après, moi, je coupe par ras. Je laisse toujours un tout petit peu de fil. Parce que voilà, si vous accrochez ou pendant le combat, ben, votre nœud, il va se tirer, il va se tendre. Il va chauffer aussi. Hein. Voilà, moi, je coupe, je laisse toujours un petit peu de fil. Après, ceux qui fument, ben, ils ont un petit briquet. Vous pouvez juste chauffer un tout petit peu l'extrémité et avec le pouce, vous faites un petit champignon. Sinon, lors des combats, logiquement, le fil il finira vraiment de se tendre et il n'y aura vraiment pas de souci. Moi, ça va faire 2 ans que j'utilise ce nœud et j'ai pas eu de souci de casse. Voilà. Et pour faire mon raccord de nœud entre l'agrafe et mon fluorocarbone, ben, je fais le nœud cuillère. Je vais garder ce fil-là. Hein. Pas me casser la tête. Voilà, j'ai pris une agrafe un peu plus grosse. Donc c'est très simple. Vous prenez votre fil, vous le passez dans l'agrafe. Vous faites une petite boucle. Comme ceci. Voilà, en pinçant bien le fil en bout là. Et vous allez avoir de l'excédent de fil là. Et ben vous faites entre 6 et 7 tours. Sur votre fluorocarbone, votre nylon. Et en dessous, là, vous voyez, ça vous fait une petite boucle. Et bien, vous passez votre fil dans la boucle. Pareil. N'hésitez pas à humidifier le nœud avant le serrage. Et voilà, vous serrez. Moi, j'ai tendance à pousser le nœud avec l'ongle, avec le fluorocarbone, parce que ça le chauffe un peu moins. Et voilà. Tac. Et pareil, des fois, il y en a, je vois sur les vidéos, ils ont toujours un petit bout de fil au-dessus de la grafe. Là, moi, je déteste ça. Hop. Alors, je le coupe pas à ras. Hein. Et pareil que la petite astuce pour le nœud de raccord. Hein. N'hésitez pas à le chauffer un tout petit peu avec le briquet. Vous humidifiez un tout petit peu votre pouce avant. Et hop, vous faites un tout petit champignon. Et logiquement, le nœud, il bouge pas. Voilà. Tac. Bon ben voilà les gars, j'espère que j'ai répondu à pas mal de questions. Si vous en avez, n'hésitez pas à m'en poser dans les commentaires. Je me ferai plaisir d'y répondre, comme d'habitude. Et puis en espérant qu'on puisse faire l'ouverture d'ici quelques jours, parce que la situation a l'air de se compliquer un peu en France, mais bon, tant qu'ils nous laissent le droit d'aller pêcher, moi c'est le principal. Et même si à l'ouverture, ben, on ne fait pas des pêches miraculeuses, c'est pas grave, on sera retourné au bord de l'eau. Les meilleures saisons pour la pêche, de toute manière, c'est pas le mois de mars. Hein. Ça sera à partir de mi-avril, mai, là voilà, ça sera vraiment les moments où les truites, elles seront vraiment plus actives que l'ouverture, que les eaux sont très froides. C'est de l'eau de neige, l'eau est un peu verte. Donc voilà, c'est des conditions un peu compliquées, mais bon, ça permet aussi de retrouver les copains en bord de l'eau. Et ça, c'est un réel plaisir et ça va faire du bien d'y retourner. Bon bah les gars, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, partager, et puis abonnez-vous si c'est toujours pas fait. Et puis comme je disais précédemment dans ma dernière vidéo, la chaîne monte, ça c'est cool. Tous les jours, il y a des abonnés, donc voilà.
Voilà, ça me motive. Et puis, bon, bah, cette année, j'espère que, avec tous ces petits leurres AliExpress, là, j'arriverai à prendre beaucoup de poissons. Puis bon, je vais faire un petit coucou à mon pote Fifi qui présente beaucoup de leurres de chez Smith. Et ben, on va se faire un petit duel, je pense AliExpress contre Smith, on verra. Parce que l'année dernière, bon, on avait fait Smith contre Caperlan. Ben, moi, avec mes leurres Caperlan, ben, j'avais fait de meilleurs résultats que lui. Donc, même sur les... On avait fait 2 sessions et je crois que c'était moi sur les 2 sessions qui avait pris plus de poissons. Donc voilà, on va voir cette année. Donc voilà, je lui réserve une petite surprise. Je lui en dis pas plus. Voilà, faut que d'ici le mois d'avril, mai, il faut qu'on se fasse une journée entière, ce serait pas mal, et je lui réserve une petite surprise. On verra bien ce que ça donne. Allez les gars, j'espère que cette vidéo vous a plu, et puis gardez la pêche.